espèce de rat sans queue. Sale traître! Racaille anglaise! On s'en va! Salem! Ça va? Regarde-les courir, c'est lâche! Fahl ibn Abdallah. Il ne nous laissera jamais la paix, celui-là. Il se bat contre une monde qui change. C'est une bataille perdue d'avance. Il me considère comme un traître. Pourquoi? Parce que tu laisses les Anglais chercher du pétrole sur ta terre? Mais tu le fais pour ton peuple, Salem. Toutes les tribus l'ont compris, sauf la sienne. Oh, c'est insensé. Asseyez-vous tous les deux et discutez. Vous êtes de la même tribu, quand même. Mais pas du même clan. Nous sommes ennemis depuis trop longtemps pour pouvoir nous entendre. يلا قوموا علشان تاكلون. أمي يعني لازم نمشي. هذا المكان مبل الأطفال. أبوكم لازم يرتاح. Ta femme a raison, Salem. Ce n'est pas la place des enfants ici. Mon faucon! C'est pour ça que je ne veux plus jamais garder Tom ici. En Angleterre, il aura une vie normale. Plus vite il sera en pension là-bas, mieux ce sera. J'irai pas! Tom, arrête! C'est pas toi qui décides. J'ai le droit de choisir où je veux vivre. Tu auras les droits, mon enfant, quand tu seras un adulte. Pour l'instant, tu dois m'obéir. Je m'en fiche! Je partirai pas! Y a pas de raison! Je te l'ai déjà expliqué 100 fois. Tu as besoin d'une éducation convenable. Et après... Ce que tu veux, c'est te débarrasser de moi. Être tranquille pour chercher tes villes imaginaires, qui n'existent même pas. Tu m'aimes pas, voilà! Calme-toi, Tom. Calme-toi. Ça sert à rien. Bon anniversaire! Je te déteste! Je voudrais te voir mort! Ne dis plus jamais ça. Jamais. Au moment de mon départ pour l'Angleterre, je ne savais pas à quel point ces mots terribles souhaitant la mort de mon père marqueraient toute ma vie. Ouais, là, la passe, vas-y! Ouais, à toi! Oui! Continue! La défense! Tire, vas-y! Tom Gregory. C'est à propos de ton père. Il a eu un accident. Sois courageux, petit. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu oublier le regard de mon père quand je lui ai donné le faucon doré. Allez, les garçons, on reprend. Jamais je n'aurais pensé que bien plus tard, je reviendrais à Abu Dhabi comme ingénieur, expert en hydroélectrique. J'étais tellement heureux à la pensée de revoir mon ami d'enfance, Ahmed. Je crois que je ne me suis pas trompé quand je vous ai offert ce faucon. Il va beaucoup mieux, mais il doit remuscler ses ailes.
Je vais lui faire de l'exercice demain. D'accord, Rambo? Prenez-en bien soin. Il est lié à votre destin maintenant. Merci encore pour les livres. Prenez votre temps. Oh. Tu en as mis du temps pour revenir. Ça fait 28 ans que je t'attends. Pourquoi ne m'as-tu jamais donné signe de vie? Ah, Ahmed, j'avais 9 ans. J'ai décidé qu'il valait mieux essayer d'oublier. J'ai l'impression d'être un prince. C'est bien ainsi que je compte te traiter. Ahmed, comment va ton père? Il vit en Suisse maintenant. Dommage. J'aurais bien aimé le revoir. Vous étiez un peu ma famille. Lui aussi t'aimait comme un fils. Il avait récupéré les malles qui appartenaient à ton père avec ses affaires, ses carnets. Elles sont à ta disposition. Ahmed, ça presse pas. J'ai pas vraiment envie qu'on parle de mon père. C'est comme tu voudras. Je ne t'ai pas fait venir ici pour ça. C'est pour parler d'avenir. Bien, je t'écoute. Un jour, le pétrole sera épuisé ici. Et si on n'anticipe pas, le pays retournera au sable du désert. Le projet de station hydroélectrique que tu vas voir demain, c'est ça l'avenir. Dans une demi-heure, on n'y verra plus rien, Caroline. Ah, je vais passer la nuit ici. Je vais commencer tôt demain et puis j'ai envie de faire voler Rambo. À demain alors. À demain. Shukran. Ilalika. Le jour où l'eau a jailli, notre président est venu assister à l'événement. Quand on est parti, il a voulu rester là, seul devant le geyser. Il était complètement hypnotisé. C'est une belle trouvaille, n'est-ce pas? Ouais. C'est impressionnant. On rentre? J'hésitais à t'en parler. Mais tu te rappelles ce territoire que mon père avait donné au tien? Là où il poursuivait ses recherches, ses fameuses recherches, oui. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Oh, je sais pas, j'y ai pas réfléchi, pourquoi? Ce terrain s'était retrouvé par la suite au milieu d'une concession de la General Petroleum, dont le bail avec nous arrive à sa fin. Ils veulent le renouveler et par là même récupérer cette enclave qui les gêne, disent-ils. Mais pourquoi? Ils ont l'intention de recommencer à forer, c'est absurde, il n'y a jamais eu une goutte de pétrole là-bas. Oh, ce genre de choses arrive souvent. Ils t'en offrent quand même $1 million. $1 million pour un coin de désert qui n'a jamais rien produit? C'est à toi de décider, Tom. Je serai à ta place, je le garderai. En souvenir de ton père. Ah, Ahmed, je suis pas certain d'avoir envie d'entretenir la mémoire de mon père. Ça t'ennuierait si je rentrais seul par la vieille route du désert? Pas du tout. Le désert est à toi.
plein milieu de la route. Mais quelle route? On est au milieu du désert et vous trouvez le moyen de me rentrer dedans? Mais qu'est-ce que vous foutiez planqué derrière la dune? Mais je suis pas planqué, je suis enlisé. Quand on sait pas rouler dans le sable, on reste sur l'autoroute. Oui, bah quand on roule comme vous, on reste dans le désert, il y a moins de monde à écraser. Regardez, vous avez bousillé mon radiateur. Oui, bah c'est pas si grave, hein. N'importe quel garagiste en ville va vous arranger ça. Il peut pas rentrer tout seul, le faucon, là? Pourquoi, il vous gêne? Non, non. Je vous ai vu arriver l'autre jour chez Hamet. Qu'est-ce que vous venez faire à Abu Dhabi? Je suis ingénieur. On m'a demandé de superviser la construction d'une centrale électrique. Et vous? À part foncer sur les malheureux qui s'enlisent, qu'est-ce que vous faites dans le désert? Je suis archéologue. Vous voyez, tout nous oppose. Vous, vous êtes un homme tourné vers l'avenir, moi... Je suis une femme qui se penche sur le passé. Vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez? Le paradis sur Terre. Vous croyez qu'il a existé? Oui. Il y a 4000 ans. La cité de Muscala. Si riche que les colonnes de son temple étaient en or. Enfin, d'après la légende. Vous connaissez? Non, non. Elle a disparu sans laisser de traces. Ça a dû être une sacrée tempête de sable, hein? Vous êtes sûr que c'est pas la version arabe de l'Atlantide? Non, elle a vraiment existé. Les archéologues la recherchent depuis le siècle dernier. Il y a même un colonel britannique qui prétendait l'avoir trouvée. Je pense que c'était vrai. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il l'avait trouvée? C'était de loin le meilleur spécialiste sur Muscala. Il a disparu dans le désert. On n'a jamais retrouvé ses derniers carnets. Et puis ses notes ont été classées confidentielles. J'ai jamais pu y avoir accès. Qu'est-ce que c'est? Vous cherchiez les carnets de Peter Gregory, les voilà. Comment vous les avez eus? Il était au fond d'une malle qui contenait ses affaires. Je comprends pas. Je m'appelle Tom Gregory, je suis son fils. Vous êtes Tom Gregory? 23 rue de l'Abreuvoir à Saint-Germain? Oui, c'est moi, oui. Comment est-ce que vous avez eu mon adresse? Mais votre adresse, mais... Parce que je vous ai écrit 3 fois, monsieur Gregory. Pourquoi? Mais pour vous demander d'avoir accès aux notes de votre père. J'ai dû jeter vos lettres sans les ouvrir. Je n'ouvre jamais le courrier venant d'Abu Dhabi. C'est une règle que je me suis fixée. Oh ben ça, c'est la meilleure, et moi, j'attendais pour rien. Pas pour rien, puisque vous avez devant vous ce que vous vouliez. Oh, c'est stupéfiant. L'eau m'a paru avoir une haute teneur en sulfure. Oui. Oui, il faudra que Fleming s'en tienne compte. Oui, absolument. Attendez un instant, on frappe à la porte. Oui? Vous vous souvenez de moi? Oh, vous étiez au téléphone, excusez-moi, faites comme si j'étais pas là. Oui, Georges. Oui. Qu'est-ce que vous mettez Fleming dans l'avion? Très bien, d'accord, je réponds. Ok, on fera le topo ici. Et attention, au revoir. Qu'est-ce qui vous a donné mon numéro de chambre? J'ai soudoyé le concierge. Pourquoi? Je vous apporte la facture du garage. Ah bah vous manquez pas d'air. Je plaisante, venez. Regardez, ça c'est ce que nous pensions être l'ancienne route de Lançon. Maintenant, vous voyez cette ligne? C'est une autre route que votre père avait découverte. Madida est là, et Muscala devrait être quelque part par là. Il faut absolument faire des recherches là-bas. Difficile. Le bail de Madida appartenait à mon père, je suis en train de le céder à la General Petroleum. Mais vous plaisantez?
Mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Attendez, si vous voulez, vous pouvez aller y travailler pendant que l'affaire se conclut. Mais enfin, réfléchissez, c'est peut-être la découverte archéologique la plus importante du siècle. Mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que Muscala se trouve là juste parce que mon père le pensait? Regardez ces documents. Tout est là, ils se recoupent. Je les ai relus 10 fois. Je pouvais pas en croire mes yeux. Ça, c'est ce que votre père cherchait. Maintenant, lisez la préface de son journal. Soudain, j'ai réalisé que mon père avait écrit ce texte pour moi. Et à nouveau, j'entendais sa voix. La recherche de cette cité perdue de Muscala est une aventure personnelle. Je me suis donné un but dans ce voyage. Et sa poursuite justifie tous les efforts et tous les sacrifices. Certains explorateurs ne sont allés au pôle Sud que pour rester quelques minutes dans un lieu presque inaccessible de la planète. Mais même au moment de la mort, ils n'ont jamais douté de la valeur de leur voyage. Non, ce n'est pas le beau qui m'importe, mais la route qui y conduit. Et plus dure est la route, plus le voyage a de valeur. Alors, tu as pris ta décision? Tu leur cèdes ton bail? Oui. J'ai aussi donné mon accord à ton ami archéologue pour faire des fouilles à Madida. Elle ne doit pas y aller, c'est trop dangereux. Pourquoi? Tu comprends pourquoi? Fahad bin Abdullah. Il n'est pas encore mort, celui-là? Non, il est vieux maintenant. Mais rien ne l'arrête quand il s'agit de créer le désordre. Il a toujours fait beaucoup de vent, mais il n'a jamais été vraiment dangereux. Je te rappelle que ton père a disparu en survolant son territoire. Et que malgré nos recherches, on n'a jamais retrouvé son corps. Qu'est-ce que tu insinues? Je croyais que c'était un accident. Je n'insinue rien, je dis que c'est troublant, c'est tout. Seulement moi, j'aurais jamais l'âme en paix si j'avais un doute sur la disparition de mon père. Le monde est petit, n'est-ce pas? Nos pères ont transpiré autrefois dans ce trou de sable, et aujourd'hui, je suis le vice-président d'une compagnie dont vous possédez un morceau. Et les voilà, tous les deux. C'est probablement la seule fois qu'ils ont posé ensemble, et d'après ce que j'ai compris, ils se connaissaient très bien à l'époque. Bon, passons aux choses sérieuses. 1 million $. On ne se moque pas de vous, là. Turnock, quand je fais des affaires, j'aime bien comprendre. Pourquoi êtes-vous prêt à m'offrir $1 million pour un carré de sable qui n'a aucune valeur? La compagnie doit garder une présence, Grégory. Un bout de terrain vide et c'est un concurrent qui s'établit, je ne peux pas prendre ce risque. Faites-moi une proposition écrite, je l'examinerai. En attendant, j'ai donné l'autorisation à une archéologue d'aller faire quelques fouilles là-bas. Eh bien, vous lui expliquerez qu'il y a eu des changements, que la General Petroleum va reprendre les forages et qu'elle ne peut plus aller gratter le sable. Non, je suis désolé, je lui ai déjà donné mon accord et en plus je pars avec elle à Madida. Faites attention tout de même. La région n'est pas sûre. Ahmed va nous envoyer un hélicoptère à Madida. Ça nous permettra d'explorer la région. Tout de même, juste vous deux. Si vous voulez, je connais quelqu'un. Lenny Gates, c'est un Canadien, c'est un type un peu rustique, mais il connaît le désert sur le bout des doigts et il parle arabe comme un bédouin. Si j'étais vous, je n'hésiterais pas. Un pêcheur de perles? Pour une expédition dans les airs, c'est intéressant. J'ai pas dit que c'était un pêcheur de perles, j'ai dit qu'il avait acheté un bateau de pêche aux perles. Et vous l'avez rencontré comment? Tout le monde connaît Lenny, il est incontournable. J'espère surtout qu'il est compétent. Il est dragueur, buveur, tricheur, mais il connaît le désert comme sa poche. Dites, vous êtes sûr qu'on a besoin de s'encombrer d'un type comme lui? Chaque fois que je suis partie en expédition dans le désert, c'est lui qui m'a accompagnée. On peut lui faire confiance. Caroline, quel plaisir. Tu t'ennuyais de moi, hein? Super, ton yacht. T'as vu? C'est bon luxe, hein? Tom, Lenny Gates, Lenny, Tom Grégory. Bienvenue à bord, Tom. Bonjour. Bonjour. Se pourrait que je sois intéressé par vos services. Ah, c'est que j'ai plusieurs sortes de services à offrir à mes clients. On part pour Madida en voiture. Je peux vous offrir $1500 par semaine pendant 3 semaines.
$1500, hein, c'est le pourboire, ça. Non. Non, cette offre est unique et définitive. Ah, bon, j'ai sans doute mal entendu. Je n'ai pas pu offrir $1500 par semaine à un type qui peut traverser le désert les yeux fermés et qui connaît tous les puits d'ici à la mer Rouge. J'avais dû dire 2500, non? Très bien. Au revoir, Monsieur Gates. Ravi de vous avoir connu, Monsieur Grégory. Hé, attends, Poussin. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Madida est un vieux puits à sec. C'est plus ton problème, non? Lenny! T'as refusé, mais tu te fous de moi? Un peu, mon neveu. Trabalistique pour $1500 par semaine. Bah, tu parles d'une plaie. Bon, je rajoute 1500. Ça te fera $3000 par semaine. Ça t'ira, non? Ouais, je peux pas dire que ça me fasse de la peine, non. Bon, on est bien d'accord, hein? Je ne veux pas les voir dans la région de Madida de près ou de loin. Je crois que c'est clair. Malheureusement, t'as tout foutu en l'air avec eux. Moi? Regarde bien. Caroline! La chérie! Si cet idiot s'imagine que je vais lui filer 1 centime de plus, il rêve. Et me voilà à 21 ans, à peine sorti du berceau, en train de piloter des coucous de la dernière guerre du Canada au Portugal, en passant par les States. J'ai fait tous les coins de la planète où ça pétait jusqu'à Tombouctou. J'ai connu des assassins, des escrocs, c'était le bon temps, mais on dirait que je vous ennuie avec mes souvenirs. Non, non, c'est passionnant. Ouais, mais chacun ses aventures. Hein, l'emplumé? عليك أن تتحلى بالصبر يا أدهم إن كنت تريد أن تصطاد مرة ثانية وهذا يعني أنك تستمع إلي السلام عليكم وعليكم السلام أنا أعرف من أنت ابن ذلك الرجل الإنجليزي لقد عرفتك في الحال العيون يا ولدي العيون لديك نفس العيون التي كانت لأبيك Je suis effectivement Tom Grégory. Mon père venait ici autrefois avec son ballon. الذكريات الحزينة لم تزل كما هي Il était parti d'ici pour son dernier voyage et je ne pourrais jamais effacer ce que je lui avais dit. Je me sentais tellement responsable de sa mort. Il allait vers le nord. نعم الشمال دائما يذهب مع الريح ولكني قلت له بدون النور لا تستطيع أن تجد ما تبحث عنه Sans la lumière. بعد أن غادرت يا ولدي أبوك أضاع عيني انطفأت روحه كما تنطفئ الشمعة أنت يا بني أنت نور عيني Donc je me réveille en pleine nuit, je suis bien tranquille quand... Comment va Moubarak? Va bien. Bon.
Bon, où j'en étais? Ah oui, je suis bien tranquille quand je sens cette putain d'araignée, je dirais de la taille d'un pamplemousse, qui se met à grimper sur mon épaule. Et l'ennui avec ce genre d'araignée, c'est qu'elle t'injecte une dose de venin pour que tu ne sentes rien. Et qu'ensuite, elle te bouffe. Oh. Bonne nuit. Hey, ça pourquoi t'es tendu, mon pote? Allez, elle est pas méchante. Il me fatigue avec son baratin. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce qui va pas? J'avais pas envie que le passé me rattrape. Comment ça? Je m'étais promis de pas me retourner ni même d'essayer de comprendre, mais dans ce pays, à chaque pas que je fais, il est là. Qui ça? Un fantôme qui me servait de garde du corps quand j'avais 9 ans. Vous savez, on a besoin de connaître ses racines pour pouvoir grandir. Moi, par exemple, je cherche dans le sable des vestiges vieux de plusieurs milliers d'années parce que... Pour se comprendre, on a besoin de savoir d'où il vient. J'ai pas toujours envie de comprendre, ni même de tout savoir. Quelles étaient vos relations avec lui? Avec qui? Votre père. Vous êtes archéologue. Ça vous donne le droit de fouiller dans le sable. Hein. Pas dans mes souvenirs. Excusez-moi. Nom d'un chien. Code d'accès. Oh, je m'intéresse à l'archéologie, c'est tout. J'ai rien fait de mal. L'aîné, je vais être très clair. Encore un coup comme ça et vous allez vous retrouver tout seul au beau milieu du désert. N'importe où, je m'en fous. Un peu de respect pour les anciens gamins, si tu veux revenir vivant. Respect, c'est moi qui donne les leçons. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Bon alors, quel est le connard qui a fait ça? Je comprends pas, j'avais tout vérifié avant de partir. On t'en fait pas, mon poussin, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Et maintenant, chef? Avec 2 jerrycans d'eau, comment on fait pour aller à Madida? Mais vous avez peut-être déjà décidé de vous sacrifier pour vos amis? Ouais, évidemment. Et comme on a avec nous le seul mec capable de nous conduire les yeux fermés à chaque trou d'eau d'ici à la mer Rouge, y a pas à s'en faire. Pas vrai? Alors Lenny, on y va? Bravo. J'y vais. Mais faites donc. Attention.
Ah ouais, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'échelle s'est brisée. La corde a été coupée, oui. Lady! C'est pas à peine d'hurler, il est pas là. Quoi? Il est parti. Quoi, comment ça? Il est... Où ça? J'en sais rien. J'ai entendu la voiture, je me suis retournée, il était pas là. Non mais vous pouviez pas l'en empêcher? N'empêcher, mais comment? Je pouvais pas l'attacher. Et puis il est sans doute parti au deuxième puits. Mais pourquoi faire? Je sais pas, au cas où l'eau ici serait mauvaise. Le salaud. Il s'est tiré, oui. Mais vous racontez n'importe quoi, je le connais. C'est vraiment pas son genre. Ah, c'est vraiment pas son genre, mais vous allez ouvrir les yeux, ça vous suffit pas comme coïncidence? Votre ordinateur, l'eau qui fout le camp, l'échelle qui est sabotée, la corde coupée. Mais vous êtes complètement parano, hein. Réfléchissez, il nous a pas quitté une seule seconde. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez passé la nuit avec lui? Mais j'espère que vous en avez profité, c'est la dernière, il s'est tiré, oui. Je pense que mon père a disparu à quelques kilomètres d'ici. Et nous, on va crever là-dedans. C'est plus un coin de désert, c'est un caveau de famille. Dites pas n'importe quoi. On m'a dit qu'il était en ballon quand c'est arrivé. On n'a jamais vraiment su. Tout ce que je sais, c'est que... Quand j'ai appris sa disparition, j'ai pensé que c'était de ma faute. Pourquoi vous avez pensé ça? Le jour où il m'a envoyé en Angleterre, je l'ai maudit. Tu vis avec quelqu'un à Paris? Oui, non. Enfin, personne de régulier. Toi? Moi, j'étais fiancée. Lenny, tu vois que c'est pas un salaud. Lenny, j'ai envie de t'embrasser. Te gêne pas. Eh bien. T'as trouvé de l'eau? Pas une goutte. Qu'est-ce que vous foutiez? Où est-ce que vous étiez passé? Je suis allé à l'autre puits. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez ce que je pense? Croyez-moi, on a trop d'emmerdements. On ferait mieux de rentrer. Non, 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 c'est pas possible. Et pendant tout ce temps-là, nous, on était au fond, à croupir, et à se demander si on n'avait pas tous crevé là-dedans. C'est exactement mon avis. Cette expédition à la Shkumun. La corde n'était pas usée, elle a été coupée. Sans blague. On ne rentre pas, Lenny, il n'en est pas question, et c'est pas toi qui vas me dire de baisser les bras. En coupant à l'est, on gagnerait 6 ou 7 heures. Qu'est-ce qu'elle en dit, ta machine? T'as raison. Sacré raccourci. Peut-être. C'est aussi plus dangereux, ça nous fait traverser le territoire de Fahad. Fahad est un nomade, il va où il veut. Vous prétendez connaître les habitudes de Fahad? Pas aussi bien que certains, on dirait. Bon, vous allez arrêter tous les deux. 7 heures dans le désert, c'est pas rien. Ça vaudrait le coup de prendre le risque. Non. On reste sur la route principale. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous, je sais pas, mais moi, je suis content de pas avoir pris ce raccourci. La ferme, Lenny. Oh, doucement. Gardons notre sang-froid, jeunes gens. À toi de jouer, Lenny. انظروا انظروا نريد ما زملائي اكلوا فكات وجامدون مكاكين Par ici. Fahad bin Abdullah est honoré de vous recevoir sous sa tente. Les hommes ont des manières un peu rudes, il faut les excuser. Seulement, ils ont ordre d'amener ici toute personne traversant nos terres. Ça aurait pu être pire.
Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire changer votre roue afin que vous puissiez repartir rapidement. Ce faucon est magnifique. Quel est son nom? Rimbaud, Un général français? un poète qui aimait le désert, Beaucoup mieux. D'où venez-vous? d'Abu Dhabi. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Salem, vous connaissez peut-être? Salem vit en Suisse maintenant. Ah oui? Nous avons eu de bons moments ensemble. J'en porte encore les cicatrices. Lui aussi. Nous aimons beaucoup les étrangers. Vous allez partager notre repas. Si vous refusez, vous me forcerez à divorcer de ma femme. Vous êtes courageux de vous lancer dans ce désert. Vous n'avez pas peur de vous perdre? Nous suivons les cartes du colonel Grégory. Grégory. Je me souviens très bien de lui. Cet Anglais et son ballon. C'était mon père. Je l'ai vu souvent passer au-dessus de nos têtes. Je me suis toujours demandé comment il osait voler dans un engin aussi fragile. Un jour, son ballon est tombé, je crois. On n'a jamais vraiment su comment il avait disparu. Pauvre homme. Tué par sa passion. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Si vous êtes chez moi, c'est seulement parce que quiconque traverse mon territoire a les honneurs de ma maison. Vous êtes libre de repartir quand vous le voudrez. C'est une boisson à base de dattes. Vous me feriez un grand plaisir en la partageant avec moi. Que les sables vous soient hospitaliers et que votre voyage soit béni. Caroline? Caroline? Ça va? Ma tête. On a été drogués. Tiens. Bois un peu d'eau. Pas trop, pas trop. Bien, ça va aller. Bien. Ils ont tout pris, hein. Même Rimbaud. Ouais. Reste les tentes, l'ordinateur, un peu de nourriture et assez d'eau pour arroser un géranium. Je comprends pas. Demande à ton copain Lenny, il doit le savoir. Il lui est arrivé quelque chose. Tu parles, ouais. Il s'est envolé avec Fahad. Il avait tout prémédité. Tu lui as parlé de Muscala et des colonnes d'or? Bien sûr que non. T'en es sûr? Mais non, je te dis. Tu fais vraiment une fixation, hein. Il ne laisserait pas crever ici. Ouais. Eh ben moi, je suis sûr que depuis le début, il nous manipule et qu'il a une foutue bonne raison pour le faire. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? On brousse chemin en espérant trouver de l'aide en route ou on va à Madida au rendez-vous avec l'hélicoptère? Madida, non mais t'es complètement folle, c'est beaucoup trop loin, Madida. 2 jours. Et il y a un puits à 12 heures d'ici. Abu Dhabi, c'est 3 ou 4 jours. Oui, mais vers Abu Dhabi, on a une chance de se faire récupérer. Tu sais ce qu'ils disent, les Bédouins? Que celui qui s'engage dans le désert ne se retourne jamais. Eh ben, les Bédouins, ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur pays, s'ils veulent s'enfoncer dans le désert. Ça les regarde, eux, ils peuvent le faire à l'aveugle, mais pour nous, c'est du suicide. Ouais, ben notre seule chance de s'en sortir, c'est de faire comme eux. Et le reste ne regarde qu'Allah et la fatalité. Quelle fatalité? Quelle fatalité? Crever dans le sable pour une cité imaginaire? J'ai pas envie d'en faire une tradition familiale. Alors, d'accord. T'as ton ordinateur, j'ai la boussole de mon père. Inch'Allah. T'as pas une chance de t'en sortir, Tom Grégory. Tu m'entends? T'arriveras jamais à Abu Dhabi. Pauvre type.
Tes hommes ont coupé la corde du puits. On aurait pu y rester tous les trois. Ce n'est pas le cas. Je n'aime pas qu'on s'approche de chez moi, c'est tout. Et puis je leur ai laissé assez d'eau et de nourriture pour survivre jusqu'à Abu Dhabi. Tu veux dire assez pour crever la gueule ouverte? C'est pas des bédouins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Madida? Et ça, j'en sais rien. Tu le sais. Dis-le-moi. Je suis pas leur confident. Le père de ton Anglais était ici il y a 25 ans. Il explorait la région. Est-ce que tout ça a un lien avec ce qu'il appelait Muscala? J'ai jamais entendu ça, Muscala. Je savais même pas que l'Anglais avait un père. La patience a des limites, Lenny Gates. Si tu continues à me cacher ce que tu sais, tu ne sortiras plus d'ici. Je suis fatigué que tu me prennes pour un idiot. Je me mets à ta place. J'ai eu tellement peur que le désert te prenne. Gueule, l'oiseau, j'essaie de te sauver la vie. Il était très drôle, très sociable. On pouvait rentrer dans n'importe quel restaurant, il y avait toujours quelqu'un qui le connaissait. Il était attaché à l'ambassade. Vous deviez vous marier. On en avait parlé. Pourquoi vous êtes séparés? Au bout de 3 ans, il a reçu une autre affectation. Moi, j'avais commencé des fouilles, je voulais pas les laisser tomber.
On est parti, puis t'es resté, quoi. On peut dire ça comme ça. Ça a été dur. Disons que la décision a été dure à prendre. Je l'ai jamais regretté. Ouais, jusqu'ici, moi non plus. Muscada. Ce serait donc ça. J'écoute. Turnock. Tiens. Non, ça, ils sont pas prêts d'arriver à Madida. Bon, d'après moi, eux, ils sont sûrement en train de rôtir dans le désert quelque part. Ah ben ça, quand on engage Lenny Gate, on regrette pas son argent. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Quoi? Tu veux me redire ça, hein, fils de pute? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est à moi de te parler, Bon, alors, j'ai la carte. Tu voudrais ne pas payer le vieux Lenny pour pouvoir garder tout le magot pour ta pomme, hein? Ouais, ben, faut pas y compter. Allons voir comment se porte mon copain l'emplumé. Tout doux, hein? J'ai du boulot pour toi, l'emplumé. Tu vas chercher Caroline. Et tu vas me la retrouver, hein? Hein? Et me laisse pas tomber! Des plantes prévoyantes. Elles absorbent chaque goutte de condensation. Rimbaud. Tip, tip, tip. Tip, tip. Tip, tip. Un boost incroyable. C'est incroyable. Tu vois ce que je vois? Si c'est pas un mirage, c'est un miracle. Oh, c'est pas un mirage. J'ai pas l'habitude de prendre des autostoppeurs, mais pour 1500 $, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je vais te chercher de l'eau. Eh ben, j'ai pas tellement eu le choix. Ils m'ont flanqué des nions, ils m'ont embarqué.
Finalement, j'ai réussi à leur fausser compagnie avec l'emplumé qui se débattait comme un malade. On s'est fait tirer dessus comme des lapins. Hein, croyez-moi, être otage, c'est pas une vie de nos jours. Caroline, tu vois que mes prédictions étaient justes. Je t'avais dit qu'on trouverait de l'eau. Ouais. Dès que j'ai été libre, quelle a été ma première pensée? De sauver mes 2 touristes préférés. L'emplumé s'est bien débrouillé. On a fait une sacrée équipe, pas vrai, l'emplumé? Pourquoi est-ce que toi, t'as pas été drogué? Oh, bah leur cochonnerie aux dates, ce poison, mais quand t'as bu ça, t'as plus envie de te droguer après. Tu parles d'une potion magique? Parle d'un conte de fées, ouais. Tu l'as avalé, hein? Pas moi. Mais ne le répétez pas trop autour de vous, parce que j'ai une réputation à sauvegarder, hein? T'es vraiment un enfoiré, hein? Et ben voilà, tu te sens mieux? On fait la paix. On fait la paix, enfoiré. On fait la paix, enfoiré. Si on parlait de Muscala et de ses colonnes d'or... Général Petroleum. Mon bon ami Turnock n'a même pas attendu de renouveler le bail pour reprendre ses recherches. Il a trouvé quelque chose? En tout cas, pas du pétrole, il n'y en a aucune trace. Bien sûr, Lenny, t'étais pas au courant. Moi, un pauvre pêcheur comme moi, qu'est-ce que je saurais? Si ma configuration est exacte, Muscala devrait être sur la route nord-nord-est. Ça peut être assez loin. Mais on dirait que c'est mon vieux copain Nazir. Pile à l'heure pour le thé. Où il est, l'emplumé? Où? Là! Hé! Qu'est-ce que c'est que ce fort là-bas? Au milieu de nulle part! Vous voulez dire que ce misérable tas de cailloux serait Muscala? Non. Mais si le père de Tom avait raison, Muscala est dessous. À quelle profondeur? 4000 ans dessous, Lenny. 4000 ans. À ton avis, ça fait combien de mètres? Ça sent bon. Bonjour. Tu veux du café? Avec des croissants. Des croissants? Si tu veux. Je t'apporte ton petit déjeuner au lit. Ah. Quoi? Il est où, Tom? En bas. Il se balade. Hé, alors, et mon café?
adversaire. Pas. Aujourd'hui, je comprends toute la tristesse de mon père qui pensait que jamais je ne le suivrais sur ses traces. Je te comprends, père, et je suis heureux et enfin libéré de t'avoir retrouvé. Ce fort a probablement été construit entre le XIVe et le XVIe siècle. Pourquoi ici? Dans une des régions les plus arides du désert. En principe, on construit un fort pour se protéger. Pour protéger quelque chose. Lors de Muscala. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Muscala, c'était bien le paradis sur Terre. J'ai aucun souvenir que dans la Bible ou dans le Coran, le paradis n'était jamais associé à l'or. Puis tout ça ne colle pas avec la General Petroleum qui fait le forcing pour se réinstaller à Madida et qui m'offre $1 million, alors qu'il n'y a jamais eu la moindre goutte de pétrole. Ça n'a peut-être rien à voir avec Muscala. Mon père avait compris que le mystère de Muscala n'était pas l'or, j'en suis sûr. Quelque chose de plus précieux. C'est si évident que ça devrait nous crever les yeux. Où tu veux en venir? Pourquoi Muscala était-elle si riche? Ce coin de désert est si stérile qu'on l'appelle le quart vide. Il n'y a rien qui y pousse, rien qui ne peut... Les arbres, dans le canyon. Comment expliques-tu la présence des arbres dans le canyon? Caroline, il n'y a qu'une seule chose qui puisse transformer le désert en paradis. Maintenant, on sait ce que la General Petroleum est venue chercher. Ça m'a pas l'air très naturel. Allez. Ça va? Ouais. Regarde, c'est mouillé. On dirait une sorte de mortier. C'est récent. Ouais. On dirait une tombe collective. Lenny, tu veux me faire plaisir? Arrête de te cogner. Ouais. Ça a de la valeur. Enfin, du point de vue archéologique. Oh, tu parles. Je connais des collectionneurs qui donneraient une fortune pour ça. Hé, par ici. Et n'abîme rien, hein? Fais gaffe. Donc, puisqu'on est tous les trois descendus ici et que personne ne sait exactement où nous nous trouvons, tu vois ce que je veux dire? Donc, si on trouve des piliers en or et que... Lenny, mets-toi ça dans le crâne. Il n'y a pas de trésor ici et probablement pas de piliers en or. Oh, tu as probablement raison, probablement, mais
Alors, si tu l'as fermé, hein? Non, mais d'accord, je voulais seulement dire, tu vois que... Bon, si on trouve des piliers en or et... Bon, mais même s'il y a une petite pépite, Allez, tu vas me lâcher, oui? Je suis prêt à partager, enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il ne s'agit pas d'une négociation, tout simplement être correct. On garde sur table et il n'y aura pas d'histoire. Alors ça, c'est incroyable. Elle doit avoir au moins 2 ou 3 000 ans. Ah oui, ça, elle en a tout l'air. Denis, t'es né comme ça ou tu le fais exprès? Cette barque, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu de l'eau ici. Beaucoup d'eau. Et alors? Beaucoup d'eau en plein milieu du désert. Ça te surprend pas, toi? Oh, cela, c'est encore plus beau. C'est probablement pas fini. Caroline, tu viens? J'arrive. Alors c'est ça! C'est ça les colonnes d'or? Y a pas une miette d'or. C'est pas de l'or, ça c'est pas de l'or, ce sont des pigments! C'est tout faux! De la poussière! Regarde. Regarde ces canons. Ils vont probablement jusqu'à Madida. C'est comme ça que l'eau arrive jusqu'ici.
Vous êtes comme votre père. Vous ne savez pas vous arrêter. Est-ce que vous allez nous tuer, nous aussi? Je n'ai pas tué votre père. C'est pourtant vous qui l'avez enterré tout près d'ici. Son ballon est tombé. Nous l'avons soigné, mais il est mort 2 jours plus tard. Si c'était la vérité, pourquoi l'avoir caché? Qui m'aurait cru? Vous-même, aujourd'hui, vous ne me croyez pas. Votre père n'aurait jamais dû venir ici. Ce n'était pas sa place. Et ce n'est pas la vôtre non plus. Pendant combien de temps encore pensez-vous pouvoir garder le secret sur Muscala? Je garderai ce secret aussi longtemps qu'il me restera un souffle de vie. J'ai protégé Muscala des rapaces assoiffés de dollars. Et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Ils n'ont aucun respect pour cette terre. Ils ne veulent qu'une seule chose. En tirer profit. C'est faux. Ce qu'ils veulent, c'est un meilleur avenir pour leurs enfants. Vous pouvez nous tuer. Mais demain, d'autres viendront. Ils sont déjà là. La compagnie pétrolière est de retour à Madida. Ils cherchent du pétrole? Non, ça c'est ce que tout le monde croyait. Mais le matériel qu'ils utilisent leur permet de chercher de l'eau, Fahad. Oui, de l'eau, pas du pétrole. Et ils en ont trouvé. Croyez qu'il leur faudra longtemps pour établir un lien entre Madida et Muscala? Mon père l'avait fait. Il avait tout compris il y a déjà 25 ans. En venant ici, j'ai appris une chose. Personne ne peut vivre en niant son passé. Et refuser l'avenir est une illusion, Fahad bin Abdullah. Vous allez tout perdre. Tout. Par orgueil. Tout ce que nous voulions avec l'aide de Dieu, c'est de vivre cette vie dans la tradition des hommes du désert, comme nos pères et leurs pères avant eux l'ont fait. La compagnie pétrolière ne vous laissera rien. Rien, pas une goutte d'eau. Parlez avec vos frères. Négociez. Et alors vous donnerez une chance à vos fils de vivre la vie qui est la vôtre et qui était celle de vos pères. Dans ce pays, je n'ai que des ennemis. Non. Non, Ahmed est votre frère. Je mourrai avant de ramper devant ce fils de traître. Mais personne n'a rampé, Fahad, personne. Parlez-lui comme un chef de tribu parle. Laissez-moi l'appeler depuis l'hélicoptère. Je vous affirme qu'il viendra. Regardez ce temple. Regardez-le bien. S'il tombe entre les mains de la compagnie pétrolière, la première chose qu'elle fera, c'est d'en vendre les bas-reliefs aux plus offrants. C'est ça que vous voulez? Non. Personne n'aura ce temple. Il est sacré. Ni la compagnie pétrolière, ni vos archéologues, ni même Ahmad. Personne. Yallah! Nous avons trouvé ceci près de votre père. Tenez. J'ai toujours essayé de montrer l'image d'un homme courageux. Faire son devoir, être ferme dans les épreuves, sont des belles paroles pour ceux qui portent le drapeau de l'Empire. Mais la réalité est tout autre. Si j'ai échoué, Tom, c'est parce que j'ai été incapable de montrer combien je t'aime et combien je souffre de ton absence. C'est l'heure. Allez-y.
vu Lenny ce matin. Bah non, pourquoi? Je suis allée dans sa tente, elle est vide. Il n'a pas dormi dedans. Quoi? Où est-ce qu'il est passé? Je te parie qu'il est retourné à la grotte. Non, je peux pas le croire. Vas-y, je te rejoins. Appelez Ahmad. Je veux bien lui parler. Lenny! Lenny! Merde, c'est complètement inondé. Lenny! 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 Je l'ai cherché partout. J'ai pas trouvé. Il avait pas une chance de s'en tirer. Il y a des millions et des millions de mètres cubes d'eau qui ont déferlé d'un seul coup là-dedans. Mais c'est pas vrai. Mais je peux pas croire qu'il a disparu. C'est un coup de Fahad. Tout est détruit. Il a dû penser que le temple allait tomber en de mauvaises mains. Viens. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Nous allons reconstruire la canalisation souterraine pour que l'eau soit dirigée vers d'autres parties du désert que nous voulons développer. En contrepartie, notre président vous garantit que vous aurez accès à l'eau comme auparavant et que vous pourrez mener la vie que vous désirez. Qui me dit que tes paroles ne sont pas comme le sable emporté par le vent? Nous sommes frères, Farah bin Abdullah. Nous devons oublier le passé. Nous devons travailler dans la confiance et non l'affrontement. Je suis d'accord, mais je ne signerai jamais un tel traité avec toi, Ahmad. Il n'y a qu'un homme avec qui je puisse signer. Tu n'as pas changé, Fahad. Toi non plus, tu n'as pas changé, Salem. Si nous étions encore dans le désert, je t'attacherais à la queue d'un chameau qui te traînerait dans les dunes jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un tas d'os. Et moi, je te découperai vivant à la hache. Et je te donnerai à manger aux chiens. Tu as déjà essayé de faire ça, non? Tu te souviens? Regarde. Et ça, fils de scélérat. J'en ai aussi une dans le dos quand tu m'as attaqué comme un lâche. Ouais. C'est toi qui m'as tourné le dos et qui as couru comme un lâche. Tu t'es glissé près de moi comme un serpent. Tu sais ce que je vais te faire? Je vais te ramener dans tes montagnes, enneigées, là-bas où il fait froid. Et je te ramènerai la tête au bout d'une pique. Mais essaye. Si tu t'approches, cette tête, je te la coupe, je l'empale et je l'expose dans mon salon. C'est bon de te revoir, Fahad bin Abdallah. C'est bon de te revoir, Salem Ben Mouti.
Pour cette eau, notre président a décidé de créer une fondation. Et nous avons besoin d'aide. Tom, en souvenir de ton père, à qui nous devons sa découverte, il nous a paru légitime de t'offrir de diriger cette fondation. Eh, attends, ça va trop vite. Laisse-moi finir. Et nous souhaiterions que Caroline se joigne à toi. Il me semble que vous formez une équipe très efficace tous les deux. Et avec Lenny, je pourrais vous lâcher en enfer. Vous ne risquerez rien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, que c'est une super idée. Alors ça veut dire que tu acceptes son offre? Et vous? J'y réfléchis sérieusement. Moi, j'ai renoué avec mon enfance et mon meilleur ami, et il paraît que j'ai besoin de prendre encore quelques leçons de conduite dans le sable. J'accepte. Ah. Voilà, c'est non. Bon, si t'as besoin de moi, je serai toujours là. Je peux pas dire mieux. Dommage, Lenny. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Toi aussi. Ah, joli. Ciao, Lenny. Ciao. Il changera jamais, hein. Ça m'étonnerait. Alors, on ne salue pas les amis? Il paraît que vous allez diriger l'exploitation du lac souterrain de Muscala. Mes félicitations. J'imagine que vous aurez besoin d'assistance technique. Turnock, j'ai pas l'impression que nous soyons bons amis. Bon, comme vous voulez. Pas besoin d'être des copains pour faire des affaires, hein? Qu'est-ce que vous me racontez là, Turnock? Dans quelle minable combine vous espérez m'entraîner? Oh, sans rancune, Grégory. Cette fois, reconnaissez que c'est moi qui ai laissé des plumes. Écoutez, la General Petroleum a un savoir-faire reconnu dans le domaine du forage. Et pour irriguer, il faut pomper, alors vous voyez. En matière de forage, Turnock, vous êtes surtout très doué pour me pomper l'air. Lâchez-moi. Mais vous êtes resté trop longtemps dans le désert, cher ami. Dans la vie, les routes ne sont pas toujours droites. On ne sait jamais ce qu'elles nous réservent au prochain tournant. Je suis un homme incontournable, vous vous en rendrez compte bientôt. Turnock, foutez-moi la paix, vous allez le regretter. Espèce de salaud! On se retrouvera, tu verras, et tu me paieras ça